Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon endroit. Salut, comment vas-tu? Salut Anthony, ça va très bien et toi? Un petit peu chaud ici Ouais, ça à va. Strasbourg. Mais écoute, Ouais, on vous se êtes en plaint pleine pas, canicule? ouais, c'est ça. 35 degrés là depuis 2-3 jours, mais on n'a pas trop l'habitude, tu sais, chez nous. Donc voilà, on ferme un Non, peu les volets, mais carrément. on en profite quand même. Ouais, après, en Alsace, vous avez quand même l'habitude d'avoir du beau soleil. Tu sais, moi, je suis originaire des Vosges et j'étais plus habitué à la pluie qu'au soleil. Là, c'est la frontière, hein, tu sais. Nous, c'est vrai qu'en pleine Alsace, on a notre microclimat. Mais par contre, il fait vite très très lourd. Donc là, tu vois, je serais bien à la Réunion avec toi là. J'ai regardé ce matin, 25-26 degrés, un petit peu d'air. Mm. Franchement, tu dois C'est être bien. l'hiver chez nous, c'est pour ça. Il fait que Voilà. 25-26. D'ailleurs, j'ai un peu froid à Exact. cette heure-ci. Arnaud, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais bien savoir, là, il est midi environ pour toi. Comment s'est passée ta matinée jusqu'à me retrouver pour cet épisode? Écoute, une matinée, on va dire classique. Je suis papa de deux enfants, donc deux enfants en bas âge, Léane et Com, qui ont 5 et 3 ans. Donc c'est encore à l'école maternelle, donc c'est la fin d'année scolaire, dernière semaine. Donc là, ce matin, c'est les petites habitudes du quotidien, mais en gros, je les ai ramenés à l'école 8h15, 8h20. Et puis la petite nouvelle de la journée, c'est que comme on n'a pas l'habitude qu'il fasse 35 degrés, l'école va fermer cet après-midi. En tout cas, c'est fortement conseillé de récupérer ses enfants. Donc voilà, on s'adapte. Et du coup, je vais les récupérer à la fin de notre enregistrement, là, à 13h. J'irai les récupérer après le repas. Mais sinon, écoute, il y a du café, il y a du soleil. Je suis au frais à la maison. Donc voilà, je me plains pas, je suis plutôt bien. Ok. Bon, dans tous les cas, il faudra quand même que tu t'adaptes pour cet après-midi. C'était pas prévu. Exactement. Mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais je crois que là, c'est la vie de parents et de papa, c'est ça, c'est l'adaptabilité en permanence. Et voilà, une journée comme ça là, ça en fait partie. Et après, moi, je me suis lancé à mon compte en début d'année, et c'est justement pour pouvoir être présent et répondre quand il y a des besoins comme celui d'aujourd'hui. Donc moi, c'est avec plaisir que je vais les récupérer à 13h. Et puis, on va aviser, hein. Ça va être après-midi, voilà, peut-être un petit peu au frais et voir la piscine si tout le monde est motivé, quoi. Génial. C'est plutôt un beau programme qui est en train de se dessiner devant toi. C'est sympa. Euh, écoute, ce que je te propose, est-ce que tu peux prendre quelques instants pour te présenter? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Arno Rich, donc je suis strasbourgeois de naissance, hein, de Geispolsheim même. Donc, tu sais, chez nous, on a nos petits villages qui terminent par Heim, donc ça va, Geispolsheim, c'est pas le plus compliqué. C'est le village des chèvres. J'ai 35 ans, donc j'ai deux enfants, ça je l'ai dit avant, marié. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis spécialisé, on va dire, dans la gestion d'équipements sportifs, parce que j'étais pendant 4 ans directeur d'un complexe de sport de foot à 5 et de paddle tennis du côté de Strasbourg. Et j'ai travaillé ensuite 5 ans en tant que directeur d'un complexe très attendu à Strasbourg à l'époque et qui est sorti de terre il y a 4 ans, s'appelle le Basket Center, donc un complexe qui est un peu basé sur le concept d'un five, mais ouvert à tous en version basket, donc avec des terrains de basket 3-3, de 5-5 et voilà, plein d'autres activités. Et donc, après une dizaine d'années dans ces activités-là, moi, j'ai décidé début d'année, voilà, j'avais besoin de passer à autre chose. Je sentais que c'était le bon moment pour me lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Et donc, je suis plutôt multi-casquette, on va dire, parce que d'un côté, je suis intervenant là depuis 2-3 ans dans des écoles en tant qu'intervenant professionnel pour des étudiants, donc en management d'équipe, gestion d'équipements sportifs, justement. Donc, c'est là-dedans où je suis spécialisé, et l'événementiel sportif également. Donc, ça, c'est voilà, vraiment un kiff sur lequel je travaille depuis un petit moment. Et donc, en janvier, j'ai décidé, voilà, je voulais pas faire les choses à moitié. J'avais plein d'idées
Le but, c'était de pouvoir les mettre quand même en application et puis pas partir dans tous les sens non plus. Mais j'ai créé avec un ami une agence de conseil qui s'appelle Entre Deux. Donc, on accompagne des structures de sport et de loisirs sur la partie commerciale et communication. Et à côté de ça, j'ai une autre structure, mais dans l'événementiel sportif, donc qui s'appelle AA Sport Event. Et en gros, c'est avec mon ancien adjoint au Basket Center, on développe des événements sportifs pour les entreprises et pour les salariés. Donc l'objectif, c'est de faire bouger les salariés strasbourgeois, mais pas que. Le sport en entreprise a le vent en poupe quand même. Et tu le sais bien, parce qu'on partage aussi une activité qui est commune. Donc c'est la dernière chose, ça c'est effectivement, je suis ambassadeur pour Réseau Paddle à Strasbourg, enfin dans le Bas-Rhin, activité que tu connais aussi, Anthony, à La Réunion. Et en gros, voilà, c'est un concept de réunion d'entrepreneurs une fois par mois autour de l'activité du paddle tennis. Et voilà, c'est hyper convivial. Et voilà, ça prend bien. Et sur les différentes activités que j'ai lancées, c'est plutôt un gros kiff pour l'instant. Et voilà, il y a des activités qui fonctionnent mieux que d'autres. Et on se laisse une bonne année pour développer tout ça. Et puis on fera le point à la fin, quoi. Ok, super. Merci pour cette présentation. J'imagine que le sport est présent depuis toujours dans ta vie, du coup. Ouais, exactement. C'est depuis que je suis tout petit, je me suis construit, je pense, avec le sport. Bon, le basket, c'est mon sport de prédilection, mais bon, j'ai grandi à la campagne. Voilà, un petit garçon de la campagne qui est avec ses potes. Donc, à 35 ans, bah, j'ai grandi dans les années 90. Je pense que tu dois pas être trop éloigné de moi. Et voilà, on avait des activités extérieures qui étaient franchement sympas. Alors voilà, on jouait déjà un petit peu aux jeux vidéo, hein, faut pas se le cacher. Mais c'était souvent des jeux vidéo en lien avec le sport aussi. Et j'ai passé beaucoup de temps au basket, j'ai passé beaucoup de temps dehors, tennis. On faisait le Tour de France aussi tout l'été, tu vois, je pense du 1er juillet au 30 août. On passait notre été, on regardait le Tour de France l'après-midi, et puis après on était sur notre vélo, et puis voilà, avec les potes d'enfance, on faisait le tour, on refaisait le tour, on va dire, tout l'été, donc c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que le sport a été vraiment très présent, voilà, dans mon enfance, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, c'est manifestement encore dans tes valeurs hautes. Tu avais parlé de ton village, tu viens de parler un petit peu de ton enfance. Justement, quel type d'enfant tu étais, toi, à cette époque? Voilà. Alors, petit moment introspection. Bah, Oui. j'étais un enfant, je pense, pas dire une double personnalité, mais le sport, effectivement, a fait en sorte que j'étais toujours avec des copains, toujours accompagné. Je me suis construit, on va dire, cet esprit d'équipe aussi que tu peux retrouver dans le basket et dans plein de sports collectifs. Donc, moi, je m'épanouissais vraiment là-dedans. Par contre, à côté, j'étais quand même quelqu'un enfin, je le suis toujours d'ailleurs, plutôt calme et posé. Et j'aimais bien avoir mes petits moments, voilà, pour moi, tu vois, passer du temps à lire des bouquins, à dessiner. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi et qui est bien plus énergique que moi, on va dire, au quotidien, et qui lui me traînait un petit peu partout, tu vois. Allez, tiens Arnaud, on va faire du tennis de table. Allez, on va faire. Des fois, c'était un peu la bagarre, tu vois. On va faire un peu de lutte dans la chambre, etc. Donc voilà, les parents devaient nous recadrer un petit peu. On va dire que j'étais plutôt le posé et le tranquille des deux. Et après, j'ai grandi très très vite. Ça m'a aidé au basket d'ailleurs quand j'étais ado. Mais en gros, à 13-14 ans, je faisais 1,85 m, donc j'ai une croissance très rapide. J'avais la petite moustache déjà en sixième et tout, tu vois. J'avais une tête de plus que tous les gamins. Donc je me suis retrouvé à des tournois en championnat de France à l'époque en basket, où j'étais le deuxième ou le troisième plus grand joueur, tu vois, des tournois de ma catégorie des années 90. Et bah, bizarrement, ça s'est arrêté, quoi. Après, à 14-15 ans, j'ai plus pris un centimètre depuis. Ok. Juste un petit peu de barbe et maintenant un peu de cheveux blancs, mais c'est vrai que j'étais grand très tôt, et, et voilà, ça m'a aidé effectivement pour mes activités sportives, mais voilà, à un moment donné, ça s'est arrêté. Je me suis même posé la question à un moment si mes parents ne m'avaient pas menti sur ma date de naissance, tu vois, parce que voilà, en sixième, avoir de la moustache et, et faire 1,85 m, c'était pas normal. C'est vrai que c'est Mais bon, plutôt voilà, précoce, effectivement. Ouais. ça Tu fait viens d'évoquer partie. tes parents. Alors, tu sais que moi, l'aspect parentalité est forcément extrêmement important dans le projet des performeurs. Bien que ce soit pas que l'essentiel, mais
si tu devais te remémorer notamment tes relations avec ton père à l'époque, ou le rôle que lui, il avait, sa manière de jouer son rôle, tu le décrirais comment aujourd'hui? Alors, la relation que j'avais avec lui, ben, c'est une relation déjà de père-fils, comme on en a tous, enfin beaucoup connu en tout cas dans les années 90. On va pas se le cacher, le modèle familial un peu traditionnel avec mon papa qui gérait un garage Renault avec mon tonton, que mon grand-père avait créé à l'époque. Tu vois, donc j'ai euh, j'ai un papy entrepreneur déjà, donc ça m'a donné quelques idées. Euh, mais globalement, oui, il passait beaucoup de temps quand même au travail. Forcément, c'était son métier, c'était voilà, le moyen pour lui de nous faire, voilà, de nous faire vivre, de nous faire profiter aussi. Voilà, on était dans la classe moyenne, on va dire, donc on avait entre guillemets ce qu'il nous fallait, et c'est voilà grâce au travail qu'il fournissait. Ma mère était à la maison, donc voilà, elle s'occupait de nous, des allers-retours, nous amener aux activités et compagnie. Donc c'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps et elle s'est sacrifiée, comme beaucoup de mamans à l'époque également. Mais Elle mon était père, voilà, mère au même foyer s'il en travaillait beaucoup. l'occurrence? Pardon? Je te demandais, elle était mère au foyer? Oui, elle était mère au foyer. Voilà, elle a cessé ses activités professionnelles, je crois, quand elle m'a eu. Donc, quand mon frère est arrivé avec un premier, c'était gérable. Puis après, effectivement, elle était mère au foyer. Et puis, mon père avait son activité avec son entreprise. Mais malgré ça, je dirais pas qu'il était voilà, pas présent au quotidien, etc. Parce que déjà, on partageait une passion, c'était la passion du sport et du basket. Parce que, bon, comme beaucoup, c'est vrai que des parents peuvent passer du temps avec leurs enfants en s'investissant, je trouve, dans les activités sportives. Donc mon père, voilà, je pense un jour, il s'est dit, de toute façon, je les accompagne 2 fois par semaine à l'entraînement, je vais au match le week-end. Il s'est investi aussi dans le club où on était. Et donc il était trésorier du club. Donc en fait, il venait voir nos matchs, il m'accompagnait aussi. Puis voilà, c'est des petites attentions moi que je garde en tête, même s'il travaillait tôt le matin, qu'il ouvrait son garage. En gros, il venait quand même nous ramener les petits pains frais le matin parce qu'il passait à la boulangerie assez tôt, etc. Donc, c'était des petites routines quotidiennes qui sont sympas. Et même si effectivement, il rentrait, enfin, il partait tôt et il rentrait assez tard, voilà, je garde quand même des souvenirs d'une certaine proximité. Et le fait qu'il travaillait beaucoup l'a pas empêché, en tout cas, de quand même passer du temps avec nous. Et voilà, ça, c'est quelque chose que justement j'essaie de garder aussi aujourd'hui. On peut Ok. effectivement avoir des journées bien remplies, mais par des petites attentions, voilà, comme c'était le cas. J'y réfléchi hier quand tu m'envoies les questions, tu vois, je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce qui te revient en tête de ton enfance avec ton père et tout. Et c'est vrai que voilà, c'est des petites choses, tu dis, en fait, tous les matins, en fait, ouais, tu avais ton petit déj qui était prêt, et voilà, des fois c'était ma mère bien sûr, mais mon père allait souvent nous ramener ça et tout, donc c'était vraiment cool. Puis après sur les activités, il était souvent dans les tribunes pour nous accompagner et nous encourager quoi. Donc ouais. D'accord, ok. Tu dirais que consciemment ou inconsciemment, il t'a transmis quoi comme valeur, justement? Déjà ce que je disais sur le, le parallèle que je peux faire avec comment j'essaie d'éduquer mes enfants aujourd'hui, c'est clairement on peut être dans son activité, on peut être à fond dans ce qu'on fait, etc. Mais on a quand même besoin de partager du temps en famille et partager du temps avec ses enfants. Donc c'est vrai que lui, il a plutôt le même tempérament que moi, donc voilà, plutôt calme, posé. J'ai pas vraiment de souvenir où on se fightait à l'adolescence, comme ça peut être le cas des fois. Quelques broutilles, bien sûr. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais on va dire, on a plutôt un caractère qui est assez similaire. Et voilà, la famille, c'était important. Passer du temps avec ses enfants, c'était important. Et même si, comme malheureusement aussi beaucoup de familles de cette génération, ça a terminé sur un divorce pour mes parents, voilà, quand j'avais 15 ans. Au final, moi, ça n'a pas ébranlé l'image en fait que je me faisais de la famille à l'époque, quoi. Voilà, aujourd'hui, je suis marié, j'ai jamais été en opposition en disant ah, mais j'ai vu ce que mes parents ont vécu, etc. Je vais jamais me lancer dans un mariage. Ça m'a jamais refroidi et du coup, je pense que c'est justement grâce à l'éducation qu'on a reçue, voilà, des deux parents qui partageaient et qui passaient quand même du temps avec nous que voilà, aujourd'hui,
le modèle familial, il a effectivement évolué, mais en tout cas, ils m'ont transmis quand même ces valeurs-là, quoi. Ok. Euh, Hyper intéressant parce qu'il y a une forme de continuité, mais tout en l'adaptant aussi à ta situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui, d'après toi, a le plus évolué entre leur conception de la parentalité à eux et la tienne? Enfin, après, je dirais c'est peut-être dans les cultures, parce que enfin, aujourd'hui, moi, je suis marié avec une femme qui est d'origine asiatique et qui, voilà, j'ai épousé sa culture aussi, et voilà, ça en fait un beau mélange pour nos enfants. Mais c'est vrai qu'en fonction des cultures, on a voilà tous notre manière d'élever et d'éduquer. La culture asiatique, c'est effectivement encore très famille. En fait, nous, le modèle familial qu'on a, eux, en fait, il est beaucoup plus développé. La famille, elle est au centre de tout. On partage beaucoup de choses, etc. Par contre, il y a quelque chose qui nous unit tous les deux et je pense qui a évolué et qui a fait qu'on voulait évoluer aussi dans le message qu'on envoyait à nos enfants, c'est l'échange qu'on a avec eux. Moi, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plein de sujets qui étaient tabous, tu vois. On était assez pudique sur tout ce qui est sentiments et tout. Donc, je sais pas si tu as connu un peu la même chose quand tu étais petit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il n'y a aucun problème, tu vois, à dire je t'aime tous les jours à mes gamins, etc. Alors que je pense que, sans déconner, j'ai dû peut-être l'entendre 10 fois, tu vois, quand j'étais gamin. Après, c'est les T'as été souvenirs que j'en servi, toi, ai. ça va, t'as de la chance. Mais voilà, tu vois où je veux en venir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui étaient effectivement plus pudiques à l'époque. Il y avait ce modèle familial qui était instauré. Je pense qu'il y avait des parents qui étaient déjà plus dans la démonstration. Je pense que c'est aussi en fonction de comment nos parents ont été eux aussi éduqués. Mais en gros, il y a quand même voilà, une grosse différence. C'est la manière de communiquer, la manière de partager les choses. Aujourd'hui, voilà, on amène nos enfants à extérioriser, à voilà, à nous dire s'il y a quelque chose qui va pas. On essaie de les mettre en confiance. Et c'est vrai que dans l'éducation à l'époque, c'était quand même moins le cas. On était plus sur des schémas. Ben voilà, il faut que tu ailles faire tes études, que tu aies une bonne carrière, que tu aies un CDI. Voilà, c'est le modèle un peu classique. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ma fille, elle a commencé le basket l'année dernière. À la fin de l'année, elle m'a dit, papa, écoute, moi, je ne veux pas faire de basket, je veux faire de la danse. J'ai dit, ok, tu vois, il n'y a pas de stress. Faut pas que Ouais. papa soit. Crois pas que je vais être déçu parce que tu veux faire de la danse, quoi. Donc, on est plus ouvert à la discussion et à les faire kiffer aussi, hein. Ça fait partie de leur épanouissement. Et je pense qu'il y a une. Je dis pas qu'ils voulaient pas nous faire kiffer à l'époque, mais on va dire que on suivait un peu plus des schémas, alors qu'aujourd'hui, notre génération de parents, en tout cas, on essaie de faire en sorte que voilà, l'enfant il se sente bien là où il est, et c'est le plus important qu'il puisse s'épanouir, quoi. Euh, ouais, donc plus de temps dédié à l'écoute, en tout cas à favoriser l'expression de l'enfant, quand bien même il n'est qu'un enfant à l'instant T. Parce que, ouais, tu vas me dire ça te fait écho, mais c'est là, l'adulte dit et l'enfant fait. C'était très descendant. Donc en soi, c'était tu files droit et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, bien sûr. Après, ça, là, je parlais de mon papy avant, tu vois, mais j'ai un papy alsacien, enfin, mamie, pareil, quoi, qui ont, il faut le dire, encore connu la guerre, tu vois. Donc, c'est vrai que la génération des grands-parents d'hier n'est pas la génération des grands-parents d'aujourd'hui non plus. Donc, c'est vrai que, c'était, en plus, voilà, tu vois, nous en Alsace, on a quand même la réputation, ou en tout cas, on avait la réputation d'être assez carré, droit et d'avoir un petit peu finalement gardé ce côté germanique, tu vois. Voilà, mon père, il a eu cette éducation effectivement où ça file droit. Effectivement, mon papy avait ouvert un garage, donc après bon, il a repris la suite, etc. Mais voilà, tu étais moins libre dans tes choix, je pense, moins d'autonomie effectivement. Et la différence aujourd'hui, c'est que voilà, nous on n'impose pas et on va donner une direction effectivement, on les accompagne et on les accompagne vers l'épanouissement en tout cas, je l'espère. On verra ce que ça donne. En tout cas, on Ouais, teste une nouvelle vous devez ça. approche et de fait, on va se confronter aussi aux conséquences que ça va avoir. On verra bien ce que ça donne. Je serais Exactement. curieux de savoir à quel moment toi, tu as eu ce déclic de te dire, ah oui, là, je suis père. Tu te souviens de ce moment où, prise de conscience, ça y est. Mm. Ouais, clairement.
Là, je vais peut-être pas faire classique parce que je me suis voilà, posé la question effectivement hier quand tu m'as tu m'as envoyé ça. Je me suis dit tiens, mais quel est le moment? Est-ce que finalement c'est comme beaucoup peut-être le diront, les premiers battements du cœur ou bah, forcément la naissance, l'accouchement, c'est des moments qui sont marquants. Euh, mais moi, tu vois, c'est plus le retour à la maison. Tu vois, le moment où tu mets ton bébé dans le cosy, que tu prends ton cosy. Bon, déjà, tu sais, tu as mis 2 heures à trouver comment le cosy fonctionnait, tu vois. Donc, tu t'as la goutte, tu transpires. Je pense on est tous passés par là. On se dit, putain, il manque une pièce, c'est pas possible, etc. Et bon, voilà, tu es arrivé, le cosy est en place, le bébé est dedans. Et c'est vrai que voilà, tu le mets dans la voiture. Moi, je me souviens, ouais, en plus, c'était une super journée. Une petite vingtaine de minutes de route. Et là, en fait, tu prends la voiture et tu es là avec ta femme et tu as ton enfant qui est derrière. Et tu dis, bah, en fait, ça y est, tu as une famille, tu as cette responsabilité. Tu vois, autant quand tu es à l'hôpital, tu as encore t'as le personnel soignant, les infirmières et tout qui sont là donc pour t'aider et tout ça. Là, ça y est, la grande aventure commence. T'es papa, on y va. Il n'y a plus le choix. Puis voilà, tu rentres à la maison et voilà, les premiers jours, c'est vrai que voilà, tu kiffes le moment, etc. Même si tu sais que c'est dur et que, et que tu vas pas très mal dormir, effectivement, les premières nuits et tout. Mais quand même, pour moi, le déclic, il est vraiment là. C'est le moment où tu arrives à la maison. Tu vois. Le sentiment que c'est quelque chose de plutôt brutal, du coup, parce que ça peut se construire Euh, aussi au travers de la maternité, les 9 mois, etc. Là où on sait que la maman prépare beaucoup de choses, projette. La preuve en est, c'est que elle peut être à la maternité de dire bah non, bah prends tel body parce que je vois qu'il fait tel gabarit, il est rangé à tel endroit, machin. Et toi, tu vas halluciner. Et toi, en l'occurrence, là, t'es dans la voiture. Écoute, je pense que justement, les moments que tu vis avant, tu t'y prépares quand même. Donc, je dirais pas que c'était brutal parce que on était tous les deux en phase, tu vois, on voulait un enfant, c'était le bon moment, etc. Et puis en fait, c'est tout ce que tu vis et si tu as la chance voilà, d'accompagner effectivement ta femme dans les démarches, ce que j'ai pu faire, tu vois, les rendez-vous avec la sage-femme, les rendez-vous gynéco, entendre du coup voilà, le cœur battre pour la première fois, etc. Ben, tout ça te prépare en fait au jour où tu vas rentrer à la maison. C'est vrai que les neuf Ouais. mois où tu accompagnes ta femme, bah, en gros, toi, dans ta tête, bah, tu as le temps de réfléchir, d'imaginer l'instant. Voilà, ta femme, elle imagine aussi. Et puis, du coup, bah, quand ça arrive, voilà, c'est sûr que tu prends un choc. Je pense que le plus gros choc, c'est vraiment la fatigue, tu vois, au début. Ça, tu peux en parler à tous les papas, toutes les mamans du monde. Je pense qu'ils diront, t'es pas prêt quand même à genre ne pas dormir, voilà, les premières semaines, etc. Mais ça, après, ton corps, il s'habitue aussi. Mais pour nous, c'était pas, je dirais pas que c'était brutal. Ouais. On s'y était préparé. Puis voilà, la maternité, comme dit, tu as quand même de l'aide et tout. Moi, je me rappelle d'un moment, tu vois, il y avait des visites à la maternité, donc que tu as peut-être connu aussi quand tu as eu tes enfants. Quand tu n'avais pas encore tes enfants, bah, je sais pas, c'est au 6e ou 7e mois, tu vois, pour voir comment ça Oui. va se passer, visiter les pièces et tout. Donc moi, je l'ai connu et en fait, bah, je crois le jour de la naissance, le jour d'après, je crois le premier bain. En gros, tu as une grosse baie vitrée dans la salle de bain, tu vois, je sais pas comment ils appelaient ça, c'était la salle où il y avait les soins et tout. Et en gros, dit, ah, bah, du coup, vous voulez faire le premier bain et tout. Donc voilà, tu vois, moi, je suis à fond, je prends la petite et tout. Et là, en fait, j'ai une visite qui arrive devant moi, tu vois, où tu as 15 parents, tu sais, qui arrivent à la fenêtre comme ça, et Ah ouais. puis j'ai la tête, tu sais, je dis, ah, coucou, tu vois. En fait, tu étais là avec une pression, tu sais, déjà de dire, est-ce que je fais bien, je la tiens bien, etc. En fait, tu as 15 parents pendant 3 minutes qui sont posés devant toi, tu sais, avec les explications d'une sage-femme. Et c'était une petite anecdote, mais c'était très drôle. Mais du coup, Marrant voilà, ça. tout ça fait que voilà, les petits moments, on va dire, de retour à la maison, enfin, d'arrivée à la maison, fait que tu es quand même entraîné, on va dire. Et donc, Hmm. tu as normalement les cartes pour devenir un père. Bon père, après, voilà, chacun se forge son expérience, mais voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, aujourd'hui, avec de l'expérience, une expérience qui va continuer de grandir, évidemment, qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme de performeur? Voilà, performeur, bah écoute,
j'ai envie de te dire, quand on a parlé la première fois, je me suis dit, tiens, Anthony, il a trouvé un concept effectivement qui est cool, parce que déjà, ben, je trouve que le côté partage de sa vision, de son expérience, etc., elle est vraiment intéressante. Et voilà, merci de me donner du temps aujourd'hui pour le faire. Performeur, pour moi, c'est pas vraiment le côté performance, tu vois, où en fait tu vas chercher à être le père parfait, etc. Parce que en fait, faut vite abandonner cette idée. Je pense que c'était pareil pour toi, mais en gros, il faut pas se mettre une pression, tu vois, mentale, de se dire tout va être, enfin voilà, il faut que tout soit parfait, il faut que ma maison soit toujours bien rangée, etc. Déjà, quand tu as des enfants, t'oublies la maison propre et rangée tout le temps, tu vois, ça faut quand même casser quelques quelques on dit, mais c'est vrai que ça n'évoque pas forcément le côté performance, ça on oublie plutôt. C'est performeur, c'est plutôt le papa moderne, tu vois, le papa qui aujourd'hui est en phase avec voilà sa vision de la paternité, le partage des tâches en famille, d'être dans la communication, tu vois, avec ses enfants, avec sa femme. Et essayer de faire du mieux qu'on peut. Parce que finalement, voilà, c'est ce qu'on essaie tous de faire. Tu vois. Être parfait, ça n'existe pas. On fait tous plein d'erreurs. On a tous des journées qui sont très compliquées, des nuits compliquées, etc. Voilà, performeur pour moi, c'est tout ça. C'est être un papa qui est un papa voilà, moderne, bien dans ses baskets aujourd'hui et qui est épanoui dans sa vie de famille. Quoi. Oui, super. Je te rejoins là-dessus. Effectivement, c'est un contre-pied finalement. Performeur dans le sens performance. Parce que Mhm. il y a 8 mois de ça, j'ai interrogé des milliers d'hommes et leur retour, c'est de dire que je veux être performant partout, voire même 70% d'entre eux disaient je veux être comme un super-héros. Et j'ai trouvé Oui, que c'était se mettre une pression incroyable que d'être dans cette idée-là, mais qui est aussi issue de notre éducation et de la société dans laquelle on a grandi, qui renvoie que l'homme, comme tu disais tout à l'heure, réussit tes études, réussit ton taf. Donc on est dans cette perspective-là. Et c'est là où notre génération à nous, à mon sens, est en train de redéfinir un petit peu ce qu'est le rôle de père au sein de cette société dans laquelle on vit. Euh, mais malgré tout, malgré ces intentions, ces bonnes intentions, quelles sont les zones de friction auxquelles tu fais face toi aujourd'hui ou les zones de doute auxquelles tu es exposé? zone de doute, zone de friction, écoute, bah, il y en a toujours au quotidien, je pense. Déjà, il faut partir du principe que toi, tu as ton rythme. Nous, les parents, on a notre rythme, on a notre travail, même si effectivement, je me suis lancé à mon compte pour mieux gérer mon temps et être un peu plus calé sur le rythme des enfants. Bah, les zones de friction, aujourd'hui, elles sont un petit peu là. Quand j'étais encore voilà, directeur salarié, bah, tu as des responsabilités, tu pars le matin. Tu vois, j'allais déposer mes enfants à l'école et en fait, t'es pressé. En fait, nous, on est pressé. Tu vois, on est des parents pressés, comme beaucoup. Le matin, tu as envie que ça aille vite. Et généralement, c'est là où il y a cette zone effectivement de friction parce que ton fils ou ta fille, bah, ils ont leurs attentes. Tu vois, ils sont là le matin, ils viennent de se réveiller. Le petit, il a encore le biberon. La petite, elle part déjà dans son monde avec ses histoires et tout. Et puis toi, tu es là à essayer de leur crier, mais mets tes chaussures, on part dans 5 minutes, etc. Et c'est là où, voilà, ça c'est un exemple le matin, ça peut arriver effectivement quand même régulièrement. C'est sur on va dire le rythme qu'on a tous. Et des fois, c'est là où moi je pense, que j'ai beaucoup appris depuis que je suis devenu papa. C'est en fait, tu as ton rythme, tu peux être pressé, tu peux avoir plein de choses en tête, etc. Mais en fait, tes enfants, eux, ils ont leur rythme, ils ont un truc en tête à l'instant T. Et puis, en fait, tu as beau leur dire, bah, vas-y, viens, on monte dans la voiture, mets tes sandales, brosse-toi les dents. Bah, s'il a pas envie de se brosser les dents, le petit va pas se brosser les dents. Et ça, voilà, on le connaît. Et s'énerver, ça, enfin, moi, en tout cas, c'est plutôt ma manière de faire. J'ai pas, je suis pas là à m'énerver effectivement toutes les 2 minutes parce que je sais qu'en fait ils ont leur rythme et que bah, des fois on s'adapte aussi à ça quoi. Ok. Et justement, par rapport à cette notion de rythme, donc toi, tu as évoqué le fait d'avoir été cadre salarié et là, d'être passé à ton compte récemment. Chez les performeurs, on s'adresse aussi aux salariés. Mhm. Euh, Tu le dis, le but, c'était aussi de pouvoir t'adapter au rythme de tes enfants. Donc, à quel moment, toi, tu as vu que ça coinçait? Qu'est-ce qui a été l'élément de frustration
qui a peut-être été la goutte d'eau qui t'a amené justement à prendre cette décision? Alors, je travaille dans le sport et dans le loisir, donc on va dire, j'ai quand même eu cette chance-là, tu vois, d'avoir des horaires, entre guillemets, des fois décalés ou d'être en autonomie, tu vois, dans mes emplois du temps. Même quand tu gères un centre de profit qui est un centre sportif, bah, tu fais des événements, des fois tu organises des événements en soirée, etc. Et tu vois, à l'époque, quand je me suis lancé là-dedans, parce que même si j'ai fait un diplôme plutôt, on va dire, classique, responsable commercial, marketing. J'ai rien fait dans le sport à l'époque, mais j'avais toujours cette passion à côté. Bah, en fait, quand je me suis lancé là-dedans, les gens m'ont dit, ouais, mais toi, tu vas travailler le week-end, tu vas travailler le soir, tu vas pas être bien payé en plus, parce que voilà, dans le domaine du sport, c'est pas là où on a les meilleurs salaires, etc. Et c'était des croyances, effectivement, mais moi, j'étais dans mon kiff, tu vois. Donc, pendant un Mm. moment, je me suis dit, ouais, c'est vrai que pour la vie de famille, plus tard et tout, je me posais quand même déjà la question, tu vois. Et je me disais, ben, tu seras pas là, des fois des soirs, des fois des week-ends et autres. Et puis, tu vois, curieusement, quand on a eu notre première fille, du coup, en 2019, donc j'étais directeur du Five à l'époque à Strasbourg. Bah, ce qui était pénalisant, entre guillemets, quand voilà, tu es juste avec ta copine, que tu vas avoir tes soirées et compagnie, ou tes soirées avec tes potes, bah, finalement, c'est devenu vraiment un avantage. Et j'ai commencé à apprécier déjà de pouvoir gérer mon planning et me dire, bah, si j'ai un événement le soir, bah, c'est OK. En fait, ma femme elle sera peut-être dispo pour aller les chercher. Et puis moi, bah, à 23h30, quand je rentre, bah, je pourrais dépanner sur un premier biberon, par exemple, de la nuit, etc. Et le matin, bah, je serai dispo pour les ramener à la crèche et tu vois, faire à manger le matin. Donc en fait, grâce à l'emploi du temps que je pouvais mettre en place grâce à l'événementiel sportif, au domaine du sport, bah, j'ai quand même assez rapidement pu, on va dire, gérer mon emploi du temps et être finalement assez complémentaire avec ma femme sur voilà, l'organisation des tâches. Et c'est pour ça que nous, ça s'est fait assez naturellement. Après, là où ça a pu coincer, mais bon, ça c'est une histoire, on va dire, de la vie. Je sais pas si j'ai le temps d'en parler, mais ma femme et moi, on se connaît depuis qu'on a 20 ans. Tu vois, on a tout connu ensemble. On a connu la vie étudiante, on a connu bah, l'entrée dans la vie active, des déménagements. On est parti habiter dans le sud, on est revenu, on a eu notre premier achat ensemble et voilà, on a eu notre première fille et en fait en 2021 on a eu notre garçon du coup Com qui a aujourd'hui 3 ans et ma femme est tombée malade en fait en 2021 donc directement après son accouchement donc décembre 2021 mon fils né 2 mois et demi avant terme donc il était prématuré de 2 mois et demi il se retrouve un mois du coup en maternité en tout cas pour être pris en charge. Et 2 semaines plus tard, il y avait des symptômes, etc. Ma femme va consulter et en gros, on lui apprend, enfin, elle passe un scanner et on lui apprend que elle a un lymphome de Hodgkin. Donc, c'est un cancer du système lymphatique. Donc, voilà, 2021, bah, t'as ça qui arrive en fait. Globalement, j'ai déposé ma femme à l'hôpital et j'ai récupéré mon fils, tu vois. Donc 2021, c'était une période qui a été très compliquée. Ça a duré 2 ans et demi. Et en fait, j'étais directeur du Basket Center depuis un an. Donc il y a eu la construction et ça a ouvert à cette période-là, donc 2021. Donc en fait, il y a tout qui arrive en même temps. Il y a eu l'ouverture de ce centre-là. Même si c'était le sport et les avantages qu'on connaît de pouvoir un peu gérer son emploi du temps, moi, ce qui a joué vraiment la bascule dans ma vie et dans ma manière de m'organiser et le souhait aussi de me lancer aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous est arrivé et ce qu'on a traversé en fait pendant quasiment 3 ans. Parce que voilà, ma femme a connu 2 greffes, on a connu des moments qui étaient très compliqués, tu vois, tu ne pas à 35 ans à te dire, bah, en fait, tu vas accompagner ta femme faire des chimios, tu vas la retrouver en soins intensifs. Enfin voilà, on a vraiment connu des moments difficiles et forcément, bah, il a fallu s'organiser parce que ben, mon taf à l'époque me prenait quand même du temps et même si j'avais eu mon congé paternité qui a fait qu'en janvier, j'ai pu voilà, rester avec ma famille, mes proches et tout, m'occuper de mes enfants, ben, en fait, voilà, le rôle de papa, pour moi, il a été accéléré et décuplé fin 2021. C'est
as pris la situation telle qu'elle était et tu dis, bon, voilà, aujourd'hui, tu as ça, tu as 2 enfants, tu as un petit que tu as récupéré à l'hôpital, ta femme, elle est à l'hôpital. Voilà, qu'est-ce que tu fais et comment tu t'organises? Et voilà, moi, je me suis fait accompagner là-dedans. J'ai eu la chance d'avoir voilà, ma famille qui était assez proche et qui Ok. habite pas très loin de chez nous, donc qui a pu m'aider aussi par rapport aux enfants. Mais c'est vrai que moi, c'est plus cet épisode de la vie voilà, qui est malheureux, mais qui aujourd'hui nous a quand même renforcé, en tout cas, et renforcé bah, notre parentalité, notre vision des choses aussi, qui a totalement évolué voilà, depuis 2021 et qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, bah, j'ai envie de me lancer et puis j'ai envie de passer encore voilà, plus de temps avec mes enfants, quoi. Tu dirais que c'est quoi les enseignements que tu en tires de cette phase-là? Alors déjà, les enseignements, c'est qu'il faut prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale. Parce que voilà, tu vois, quand quelque chose t'arrive comme ça dans la vie, que ça te tombe dessus, voilà, ben, un grand chapeau à ma femme, bien sûr, pour tout ce qu'elle a traversé. Moi, je l'ai accompagnée. Beaucoup de monde m'a toujours écrit et soutenu, tu vois, pour me dire, ah, bah, c'est vrai, finalement, on parle pas du rôle, tu vois, d'un aidant dans ces Hmm. situations-là. C'est Et vrai. puis, comme aujourd'hui, toi, tu vois, on parle très peu finalement du rôle de papa moderne qu'on peut connaître aujourd'hui. Bah, finalement, là, c'était un peu la même situation, c'est de dire, bon, t'étais papa, effectivement, pas à temps plein, mais presque. Et en même temps, tu t'étais aidant pour ta femme qui en avait besoin. Donc, c'est vraiment prendre soin de sa santé mentale, parce que quand tout ça arrive, tu dis, bon, ok, tu respires un bon coup et tu dis, voilà, qu'est-ce que tu fais? Moi, les 2, 3 premières semaines, je suis quelqu'un qui extériorise pas énormément, tu vois, les sentiments. On en revient à l'éducation qu'on a eue quand on était petit et tout. Donc, tu dis, bon, bah, on va consulter, tu vois, on a besoin de se faire accompagner. Et en fait, j'avais besoin d'avoir une épaule un peu extérieure, tu vois, Ouais. juste pour déposer ce qui se passait, te dire, bon, bah, ok, dans ma vie aujourd'hui, il se passe ça. Au travail, bah, il y a quand même une certaine pression parce que voilà, c'est un projet qui est attendu. Mais en même temps, je suis tellement passionné, ça me fait kiffer, mais je me faisais quoi qu'il arrive rattraper parce que quand ma femme partait à l'hôpital, bah, j'essayais d'être quand même présent pour elle, d'aller la voir, de se dire, bah, tu déposes tes enfants à la crèche, tu, tu vas les récupérer le soir, d'être présent pour eux. Donc voilà, moi je me suis fait accompagner, tu vois, par une psychologue et pendant quasiment un an et demi. Donc c'est pas du tout des croyances que j'avais, tu vois, quand on parle effectivement de l'éducation Oui. qu'on a. La communication, c'est hyper important et le fait de pouvoir déposer, tu vois, ce que tu as en toi et sur le cœur, en fait, c'est fondamental. Tu vois, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à surmonter tout ça. Et même si c'est un temps, tu vois, une fois par mois, d'avoir 1 heure, tu vois, pour être accompagné à ce niveau-là, bah, je l'ai fait et ça m'a vraiment fait du bien. Et après, ben, prendre soin de sa santé physique aussi, parce que ben, quand tu es père de famille ou parent, ben, si tes nuits sont courtes, parce que du coup, mes nuits étaient courtes, hein, tu t'imagines bien, voilà, ma femme qui n'était pas là, j'avais effectivement mes parents des fois qui venaient me donner un coup de main le matin pour prendre le premier bibi, tu vois, à 5 heures du mat pour que je puisse un peu dormir. Mais c'est vrai que t'es épuisé physiquement et puis mentalement, c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc à ce moment-là, bah, faut trouver du temps pour soi. Faut, tu vois, quand même aller faire du sport. Faut trouver l'énergie pour le faire. Pas hésiter, tu vois, s'il y a des petits blocages à avoir un ostéo, un kiné, parce que voilà, je faisais quand même du sport à côté. Donc tu sens qu'à un moment donné, ça peut craquer quand même. Moi, tu vois, ça Et n'a pas surtout que le craqué corps mentalement, est souvent le miroir le corps est souvent le miroir de l'esprit et quand il commence à y avoir des signes de ce côté-là, c'est pas anodin. clairement. Bah moi, tu vois, ça s'est caractérisé par une grosse blessure finalement physique. Tu vois, j'avais jamais connu ça dans ma modeste carrière de basketteur, tu vois, mais fin 2022, je reprends le basket en 2022-2023. Je me dis j'en avais besoin, etc. Puis c'était, mon fils avait déjà grandi, tu vois, il avait quasiment 1 an et tout, donc c'était plus facile pour moi de reprendre à ce moment-là. Bah, en fait, ça a pas loupé, tu vois, je me suis fait les croisés 3 mois plus Mm. tard, parce qu'en fait, toute cette fatigue que tu avais accumulée pendant 1 an, mais que ce soit
physique et mentale, tu vois, à un moment donné, en fait, ton corps, il lâche et il me l'a fait comprendre, tu vois. Et puis voilà, c'était 1 an d'arrêt, du coup, forcé au niveau du sport à ce moment-là. Donc il m'a dit stop, va te faire soigner. Je me suis fait soigner et puis voilà, ça m'a permis de aujourd'hui reprendre, tu vois, et de faire un peu plus attention aussi à toutes ces choses-là. Tu vas bien s'étirer, aller chez le kiné quand on a des petits bobos, voir un ostéo, et puis ouais, pour la santé mentale, même si aujourd'hui, je trouve que j'ai plus ce besoin-là et on en est sorti, tu vois, parce que ma femme est guérie aujourd'hui. Globalement, le fait de se faire accompagner, c'est quand même hyper important, quoi. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de le faire pour ceux qui ont des blocages à ce niveau, quoi. Tu évoqué le fait de pouvoir se confier à un tiers, tu as parlé de gestion de son temps, du mental, de la communication aussi. Euh, Si je te dis que l'application justement des performeurs, c'est ça qu'elle intègre justement, c'est ces dimensions-là, donc l'aspect communautaire et les 3 blocs que je viens de citer là, c'est vraiment le cœur de l'accompagnement qui est prodigué. Ça n'a pas vocation à remplacer des psys, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as le Hmm. sentiment que à destination des hommes, bah, c'est quelque chose qui doit se développer et qui fait sens? Clairement, tu m'en as parlé il y a un peu plus d'1 mois. Moi, je trouve l'idée franchement géniale parce que même si, tu vois, moi, je suis entouré, j'ai des potes qui sont dans le même cas que moi, tu vois. Bon, ils ont peut-être pas connu effectivement les 3 dernières années que on a pu traverser avec ma femme, mais qui sont des papas modernes, des futurs, enfin, voilà, des performeurs aussi, comme on peut du coup les appeler. Euh, bah, Tu vois, quand tu es avec tes potes et que je pense que c'est pareil pour toi, tu vois, si tu es en soirée avec des parents, finalement, tu discutes rarement, tu vois, de tes difficultés. Tu vas parler ah, bah tiens, tu as fait l'inscription pour l'école. Le truc, c'est plus des fois de l'administratif ou puis après, en fait, tu n'as pas envie de parler forcément de ça. Tu vois tes potes 1 fois par mois. C'est un temps qui est consacré voilà, à la détente, entre guillemets. Tu bois un coup, tu manges un truc avec eux. Et finalement, je pense que ça, c'est quand même plus masculin. On parle quand même moins de nos difficultés qu'on rencontre, tu vois, entre papas. Alors que c'est vrai que peut-être que les femmes ont plus de facilité à aller discuter entre elles, tu vois, de ces sujets-là. Nous, bah, tu vois, on va se voir, on va parler de la Ligue des Champions, on va parler du Tour de France. Finalement, pas des difficultés. On va dire, ouais, ouais, je suis KO en ce moment. Mais ouais, bah tiens, j'ai connu ça. Et finalement, on va pas beaucoup plus loin, tu vois. Donc, c'est vrai que d'avoir un outil, tu vois, qui te permet de rassembler un peu, voilà, des bonnes pratiques, des conseils finalement qui sont donnés entre papas. Moi, je trouve l'idée vraiment, vraiment sympa, quoi. Ça a vraiment du Ok. sens. Bah écoute, ravi d'avoir ce retour-là. Et tu m'as Euh, pas payé pour le dire, hein, je précise quand même. non, 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 c'était pas prévu. D'ailleurs, cette question n'était même pas prévue du tout, mais je Ouais, trouvais pas que prévu. c'était tellement l'ADN du projet tel qu'il est défini aujourd'hui. Je me suis dit, mais voilà, c'est exactement ça. Et mon sentiment, c'est que les hommes sont beaucoup dans la recherche de la solution une fois que l'événement est là. Et en ça, il est peut-être nécessaire aussi d'être davantage dans la prévention. Alors, on n'a pas forcément envie de penser au négatif, et c'est pas l'enjeu, mais c'est de se dire, bah, comment je peux continuer à m'améliorer? Et en allant s'améliorer sur tout ça, bah, finalement, j'ai des outils en plus qui me permettront aussi, si ça venait à arriver, le cas échéant, bah, de pouvoir faire face à telle ou telle situation. Mm. Euh, donc, ton métier aujourd'hui, il est davantage sur l'événementiel sportif. Euh, Tu penses que ton métier aujourd'hui, il t'apporte quel éclairage justement dans les rôles que tu as envie de jouer, dans la vie perso, dans la parentalité, aussi sur l'aspect pro, mais tu vois, à la manière d'un avocat, peut-être qu'il aurait une vision très, très réglementée de penser aux choses, etc. L'émergence de l'arrivée de son enfant, enfin, ça pourrait déclencher des réflexes. Tu dirais que les tiens, ce sont lesquels? Et quel type, du coup, pourrait en découler pour bah, les gens qui vont nous écouter? Ouais, bah, c'est un parallèle à faire avec mon activité pro aujourd'hui. Et on en a même fait notre direction artistique, etc. Le fait, tu vois, c'est de communiquer qu'on va finalement ramener du bonheur, si tu veux, pour les salariés, avec le sport en entreprise, enfin, du bonheur. Voilà, c'est peut-être un peu présomptueux, tu vois, mais dire en tout cas on va ramener du positif, tu vois.
on vient avec nos valeurs, avec les valeurs du sport, et on vient faire bouger les salariés autour du sport en entreprise. Et en fait, le parallèle, il se fait avec mon épanouissement aujourd'hui en tant que papa. C'est que mes enfants, j'ai envie de les faire kiffer, tu vois. Et enfin voilà, j'ai fait animateur à l'époque aussi, tu sais, BAFA, peut-être que tu es passé par là aussi, comme beaucoup de jeunes, dans des centres de loisirs et compagnie. Et en fait, je retrouve un petit peu dans le côté, enfin, dans l'événementiel sportif, finalement, ce que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler, tu sais, à 16, 17, 18 ans, là, dans les centres aérés et tout. Je faisais, voilà, kiffer les enfants avec des activités. Aujourd'hui, moi, mon rôle de père, c'est de les faire grandir, de les accompagner, voilà, dans toutes les étapes de la vie et tout. Mais c'est aussi, voilà, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'épanouissent et de les faire kiffer. Et c'est vrai que, en fait, le parallèle, il se trouve là dans le travail sur la partie double A Sport Event. C'est que en gros, alors, il n'y a pas que du kiff, parce qu'il y a forcément le côté administratif, tu connais ça. Il y a la partie commerciale qui a développé. Donc, c'est le côté un peu voilà, multicasquette finalement que j'évoquais au début dans ma présentation. Tu vois, finalement, tu la retrouves quand même aujourd'hui dans mes activités. Parce que autant voilà, j'ai envie de faire kiffer les enfants et de faire kiffer les salariés, les entreprises avec qui on va travailler. Mais à côté de ça, tu as quand même un moment, tu vois, genre où le matin, une fois que j'ai déposé les enfants à l'école, tu te prends 2 heures, tu vois, 2, 3 heures le matin pour boire ton café, te poser, faire ton administratif, ta comptabilité, etc. Et en fait, ce côté organisé, voilà, faut trouver l'équilibre, quoi. Hein. De toute façon, c'est le maître mot pour voilà, beaucoup de familles aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre parfait, il n'existe pas. Mais c'est le parallèle que je peux faire avec ma vie pro, c'est que faut se garder quand même un petit peu de souplesse, d'avoir des moments où voilà, tu es là pour donner du temps à tes enfants. Tu vois, cet après-midi, on va essayer de les faire kiffer, tu vois, parce que j'ai du temps pour eux et je peux aller en profiter avec eux. Mais voilà, ce matin, j'étais sur des factures et compagnie, et puis voilà, le côté un peu plus organisé, quoi. Autrement dit, tu as mis en place des rituels. Rituel, ouais, clairement, après avoir déposé les enfants, alors moi je les dépose régulièrement parce que ma femme elle part plutôt dans l'autre sens, tu vois, c'est plutôt des questions d'ordre pratique et géographique. Donc je les dépose et c'est vrai que le matin, tu sais, quand tu rentres et que tu as rangé tout le bordel qui a déjà été créé en 20 minutes le matin pendant le petit-déj, le petit rituel, ouais, c'est de se poser, tu sais, tu prends ton café. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est vraiment mon kiff, c'est de se dire, tu te poses sur ton bureau, tu es chez toi, il fait frais, et tu sais, tu peux travailler là pendant 2 heures, 3 heures, et avancer en fait sur tes missions, mais sereinement, tu vois. Tu sais que tes enfants, voilà, ils sont à l'école. Ta femme, elle fait un peu de télétravail aussi, mais là, par exemple, aujourd'hui, elle est au bureau. Voilà, tu as une matinée où tu peux bien avancer. Et on l'a connu avec le Covid, hein, quand même. 2020, moi, le télétravail, il nous a fait quand même gagner beaucoup de temps. On a fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous à l'époque de la création du Basket Center, qui nous a fait, tu pouvais enchaîner en gros 5-6 rendez-vous dans la journée, tu vois. Tu bloquais ça sur ton Teams, des rendez-vous d'1 heure. Et puis, moi, j'en garde quand même plutôt des bons souvenirs du télétravail et du temps passé un peu à la maison, parce qu'en plus de ça, j'ai pu m'occuper de ma fille à l'époque qui était du coup à la maison aussi. Donc voilà, on a appris dès le télétravail, enfin dès le Covid, à s'organiser sur la vie de famille et sur le temps de travail. Après, tu vois, moi, je sais pas si toi tu fais ça, ça t'arrive, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font aussi, mais quand ils sont couchés le soir, par exemple, j'aime bien reprendre un peu mon PC, tu vois, 35, enfin ouais, 30, 45 minutes, tu vois, pas trop, parce qu'après, bon, quand même, pour faire un petit peu autre chose aussi, mais c'est-à-dire, bon, voilà, les enfants sont couchés, 20h30, ils ont eu leur petite lecture et tout. En gros, voilà, tu peux te poser un petit peu, voilà, je regarde un peu LinkedIn, tu regardes un peu les actualités, tu réponds à deux, trois mails s'il faut encore répondre à d'autres mails, et voilà. Mais je me prends un petit peu de temps le soir. Et comme ça, le moment du mode avion, comme on va dire, tu sais, le 18h, 20h30 ou le tunnel, comme Le l'appellent les tunnel, parents. Le tunnel, au moins, tu vois, il est consacré aux enfants et voilà, ça fait un peu partie du rituel, tu vois. Ma fille, elle a fait un croc-écran là, tu vois, un petit bricolage de l'école, tu sais, les bricolages tout mignons que les enfants ramènent là.
Ouais, après une petite boîte comme ça avec un monstre, tu vois, et en gros, ça s'appelle un croque-écran. Et du coup, quand tu Ok. rentres, tu vois, tu peux poser le smartphone dedans. Donc, tu vois, Ah, d'accord, ben. alors ça, c'est dans le programme pédagogique, hein. Je pense que voilà, c'est pas la seule classe à l'avoir fait en Alsace et en France, mais en gros, c'est important d'avoir ce temps-là. Tu te poses, tu sais que ça passe très vite entre 18h30 et 20h30. Tu Ça, as c'est tes un rituel quand rituels. même, finalement. C'est un rituel induit, quoi. De poser son téléphone, déconnecter vraiment des sollicitations, des notifications, au moins le temps d'être avec ses enfants le soir. On essaye, on essaye. Après, voilà, comme tous les parents, et comme tous les papas, on n'est pas parfait. Ah, justement, le fait de travailler ben, dans le domaine du sport, ben, c'est beaucoup de communication aussi via WhatsApp et compagnie. Tu sais, donc, finalement, ton téléphone, il sonne quand même régulièrement. Mais voilà, en tout cas, sur ce temps-là, tu essayes d'avoir un temps qui est consacré à tes enfants et d'avoir une petite routine de reterminer un peu ta journée de travail finalement le soir, une fois qu'ils sont couchés, quoi. Ok. Et là, on a évoqué les enfants. Et avec ta femme, est-ce que vous avez, vous, des Mhm. rituels pour renforcer votre relation, pour réussir à vous retrouver? Comment vous faites de votre côté? Est-ce que vous faites déjà? Parce que c'est pas toujours possible. Ouais. Oui, oui, on fait quand même régulièrement des temps qui nous sont voilà, consacrés à tous les deux. Déjà, on a la chance d'avoir, je le disais avant, mais une famille qui habite voilà, en Alsace, tu vois, ou en tout cas dans le Bas-Rhin en plus, donc à 30 minutes, 35 minutes max de chez nous. Donc, tu vois, on n'a jamais fait appel à un ou une babysitter quand on a des besoins, quand on va faire un resto ou une petite soirée entre nous. Donc, on a les parents qui nous aident quand même pour venir garder les enfants. Et on va pas dire on se l'impose, tu vois, c'est tout naturellement, mais quand on ressent le besoin, tu vois, de discuter un peu de sujets plus importants ou de passer du temps ensemble, tu vois, on aime bien se faire un petit week-end spa de temps à autre, tu vois, voilà, on va pas à la piscine, on prend soin de nous, c'est important. Et avec ce qu'on a traversé les 3 dernières années, du coup, on a aussi créé une vraie relation avec papy-mamie, tu vois. Les papy-mamie, ils ont été très présents pour les enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment zéro stress et zéro doute, tu vois, quand tu vas laisser tes enfants chez les grands-parents. Parce que tu sais que, en fait, ils ont grandi avec eux aussi. Donc on a cette chance-là. Et ouais, c'est la clé, hein. Faut se trouver au moins une fois par mois, tu vois, un moment où voilà, t'es pas avec les enfants à côté, tu peux avoir tes discussions, tu peux passer du bon temps, voilà, voir des potes, tu vois, pour faire ça. Et puis après, à côté de ça, on a tous les deux nos activités sportives, on va dire. Tu vois, moi, j'ai repris le basket du coup l'année dernière. Et puis, ça me permet d'avoir ma petite soirée d'entraînement dans la semaine. Et voilà, ça fait partie effectivement de l'équilibre je vais pas dire qu'on cherche à trouver, parce que finalement, il s'est fait plutôt naturellement les dernières années, quoi. Il est nécessaire pour autant. Clairement nécessaire, ouais. Je pense que pour connaître quand même pas mal de parents en galère, hein, parce que voilà, on est tous passés par des périodes qui étaient compliquées. S'il y a un conseil effectivement qui est à donner, c'est quand même enfin quand c'est possible, parce que des fois on n'a pas forcément la famille à côté, mais bon, tu peux trouver un ou une babysitter, tu vois, qui sont à proximité. Se libérer un moment, tu vois, c'est vraiment la clé, tu vois. C'est une soirée, un resto, un week-end, voilà, il le faut. Oui. Ça n'a pas forcément besoin d'être un truc grandiloquent, mais au moins d'avoir ce temps-là de temps à autre. Ouais, non, c'est pas. Enfin, tu vois, nous, on va pas être du genre à se dire, ah tiens, tout est millimétré, tu sais, on va essayer de se caler ça une fois par mois, etc. S'il y a quelque chose qui a changé aussi avec ouais, la maladie de ma femme et tout ce qu'on a connu et tout, c'est que, ok, tu vois, on peut courir après le temps, etc. On peut être tout le temps pressé. Et c'était un peu, je pense, un petit peu ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, tous nos week-ends étaient calés, tu avais un truc tout le temps, etc. Tu vois, aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus facilement de me dire, tiens, il y a un samedi, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien et c'est trop bien, en fait. Te dire, le matin, tu te lèves et, ah, tiens, si tu as envie de passer du temps Hmm. voilà, en famille et tout, bah, tu fais un petit peu ce que tu fais de cette journée-là. Maintenant, c'est sûr que quand tu veux te faire un moment avec ta femme, bah, il faut quand même anticiper un minimum, tu vois, et trouver des solutions pour que tes enfants puissent être gardés, quoi. Ok, absolument.
Tout ce que tu exprimes là, c'est quand même un parcours de vie qui est de fait a été riche de par tes choix, mais aussi de par ce que la vie t'a imposé. Euh, Aujourd'hui, l'Arnaud que tu es, est-ce qu'il a, je sais pas, un combat silencieux à mener, une mission, quelque chose de très personnel que tu pourrais nous partager? Waouh, Ou une belle valeur, question. enfin voilà, tu vois. C'est plus Ouais, philosophique, bien. mais Non, mais franchement, j'ai pas de combat aujourd'hui particulier. Le combat, on l'a plutôt laissé derrière nous, tu vois. C'était effectivement, on peut appeler ça un combat parce que je te disais, quand ça t'arrive, voilà, tu souffles un bon coup et puis voilà, ma femme l'a affronté avec les gants de boxe et c'est comme ça que elle a guéri, tu vois. Mais moi personnellement, aujourd'hui, c'est vraiment trouver, tu vois, l'épanouissement pro et perso. Là, en 2025, là, 1er juillet, tu vois, je suis là où je voulais être au final. Alors, je voulais être. Je m'imaginais pas, il y a 10 ans, tu vois, monter ma boîte dans l'événementiel sportif et avoir 2 enfants, d'avoir traversé ce qu'on a traversé et tout. Finalement, ça s'est fait au fur et à mesure. Et tu vois, aujourd'hui, là où j'ai envie de continuer à évoluer, c'est ça, ben, de voir les enfants grandir, passer du temps avec eux, de continuer à être ce papa qui s'implique dans leur vie quotidienne. Tu vois, j'ai pas envie que mes enfants plus tard ils me disent ah, papa, t'étais pas là. Parce que tu vois, j'ai un entraînement de basket par semaine, je me prends déjà des remarques. Tu vois. ah oui, On me dit ok. papa, il va toujours au basket. Donc tu vois, ils ont 3 et 5 ans. T'inquiète pas que ils savent Appel à déjà. l'ordre. Ouais. Et justement, tu essaies Ok. de les impliquer aussi. Je les amène avec moi et je trouve que tu vois les valeurs du sport et les valeurs de la vie en communauté, tu vois, ça c'est tellement important aujourd'hui. Tu vois, ils voient que papa il est avec du monde, que il fait du sport avec les copains, que ça véhicule quand même des valeurs qui sont hyper positives, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, tu vois, ma fille, bon, elle a 5 ans, elle a quand même bien grandi maintenant. Ah, quand je la vois, t'as quand même la petite fierté, tu sais, tu te dis, ouais, elle est créative, elle est souriante, elle a envie de tout faire, voilà, qui garde cette insouciance-là, tu vois. Mais c'est vrai que si j'avais effectivement une raison d'être, ou en tout cas une motivation là pour les prochains mois, c'est vraiment de continuer à pouvoir concilier cette ce bon équilibre finalement qu'on a réussi à trouver, mais de dire je peux passer du temps avec mes enfants, je peux les voir grandir et en même temps je peux prendre du kiff à côté sur mon métier. Et puis dans un an, on fera le point si effectivement financièrement on peut être autonome à ce niveau-là, quoi. Tu l'as évoqué. Du coup, l'Arnaud d'il y a 10 ans, tu lui conseillerais quoi Mhm. aujourd'hui? Et alors l'Arnaud d'il y a 10 ans, je lui conseillerais c'est un peu bateau, mais je veux dire de rester lui-même. Parce que tu vois, à 25 ans, je trouve que c'est une période où tu te construis quand même. 25 ans, tu sais, t'es jeune actif. La paternité, elle est encore loin, tu vois, c'est pas un sujet que tu évoques. Et moi, j'ai beaucoup douté, tu vois, entre la fin justement de mes études et le moment où j'ai vraiment trouvé ma place, tu vois, dans mon travail, que j'ai commencé à vraiment m'épanouir dans ce que je faisais. Parce que le côté couteau suisse dont je te parlais avant, tu vois, et pendant un moment, tu vois, je me disais, bah, finalement, les gens qui me parlaient du fait que travailler en horaire décalé ou alors gagner un petit peu moins parce que tu travailles dans le sport, à un moment donné, ça te rentre dans la tête, tu sais, et tu doutes et tu dis, mais ouais, en fait, est-ce que je suis vraiment à la place Est-ce que enfin, est-ce qu'il y a un avenir là-dedans, etc. Et en gros, tu essaies de changer un peu, tu sais, ta manière de faire ou d'aller, tu prends des décisions qui sont pas forcément celles que tu aurais pris, voilà, aujourd'hui. Et s'il y a un conseil à me donner, ouais, c'est voilà, croire en toi et puis surtout, faut essayer il faut rester soi-même, tu vois, et authentique, je pense, c'est le plus important, quoi. Et dans la Oui, surtout dans une paternité, société. Pardon. Vas-y, je t'en prie. moi je dis dans la paternité, du coup, c'est pareil, tu vois, tu y vas avec tes valeurs, tu y vas avec ton cœur et tout, et au final, le côté, tu sais, perfection que tu peux rechercher, le papa ou la maman parfaite, tu vois, ben, en fait, ça, faut casser, quoi. Il n'y a Ouais. aucun intérêt de se mettre une pression, tu vois, à ce niveau-là, de se dire que on sera parfait, que les enfants ne pleureront jamais et que la maison sera toujours propre. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, au final, une fois que tu as cassé ça, tu restes toi-même et tu vas avec tes valeurs, quoi.
C'est exactement ce que j'allais évoquer. Je pense qu'on est aussi dans un monde où les réseaux sociaux sont tellement présents qu'aujourd'hui, on nous envoie beaucoup d'images de perfection et je crois que ça développe beaucoup de culpabilité et potentiellement du mal-être aussi. Et là-dessus, il faut être relativement vigilant et se dire que je fasse bien ou mal, en fait, c'est OK parce que si tout était Mm. bien dans la vie, finalement, il n'y aurait pas beaucoup d'apprentissage. Donc, il faut l'accepter aussi. Mm. Clairement. Arnaud, si on veut te découvrir ou te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, je suis présent sur les réseaux sociaux. Alors, professionnel, j'ai un compte, voilà, Rich Arnaud, sur LinkedIn, bien sûr, qui est quand même régulièrement alimenté. Après, sur la partie événementielle, donc ça, on crée quand même des événements sportifs qui sont aussi ouverts à tous, donc pas que privés pour des entreprises, mais ça peut être aussi pour des salariés qui veulent juste venir avec deux, trois collègues. On a une page qui s'appelle Double A Sport Event, et du coup, c'est sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Tu vois, on a fait un after work pétanque la semaine dernière, donc c'était inter-entreprise avec tarte flambée, hein, tu vois, comme on est dans la région, on en profite, ça marche toujours bien. Donc, possibilité de nous suivre là-dessus. Et après, j'ai mon autre activité donc sur la partie conseil. Donc, entre deux, on a un site internet, entre et DEUX du coup, avec mon ami Vincent. Et là, on n'a pas de page Insta et Facebook, mais on est présent sur LinkedIn également. Donc, voilà. Plutôt actif sur ce réseau social du coup. Ok, super. S'il y a une chose que tu n'as pas encore dite que tu voudrais laisser ici, ce serait quoi? Si je peux donner un dernier conseil, en tout cas, c'est aujourd'hui un bon résumé, je pense, de mes dernières années, c'est voilà, vraiment s'ancrer dans le présent, vivre vraiment le moment présent, tu vois. Et c'est vrai que quand on crée une entreprise, c'est vrai qu'on a besoin d'une vision, tu vois. Tu regardes à moyen long terme, tu imagines ta boîte dans quelques années, etc. C'est nécessaire de le faire. Par contre, le temps que tu passes en famille, c'est un temps qui est à l'instant T, c'est présent. Et puis voilà, tes enfants, ils ont envie de t'avoir aujourd'hui, ils n'ont pas envie de t'avoir forcément demain. Donc voilà, faut profiter de ces moments-là et puis voilà, vivre dans l'instant présent. C'est le conseil que je pourrais donner et que ma femme pourrait donner aussi, du coup, suite à ces dernières années, quoi. Eh bien, écoute, on a envie d'embrasser ta femme, de te remercier toi aussi pour ce partage. Pas Je vais sûr. maintenant m'adresser à ceux qui nous écoutent. Si vous êtes encore là, c'est forcément que cet épisode vous a plu et j'en suis ravi. Dans tous les cas, je vous invite à le liker, à l'envoyer à un père, un frère ou un ami, et puis nous dire ce que tu as retenu aussi de cet épisode en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, tu peux nous rejoindre dans la communauté des performeurs en allant sur le www.performeur.com. Arnaud, je te remercie pour cet instant précieux et de qualité. Et à nos auditeurs, je dis à bientôt. Ciao! Merci à toi, Anthony. Ciao, ciao.